Vous savez sans doute ce qu'est le blackface. Anglicisme, c'est le fait de se grimer le visage en noir. Plusieurs affaires ont défrayé la chronique ces dernières années. Serge Billet a voulu comprendre comment ce blackface est apparu en France, comment il s'est ensuite développé différemment de ce qui s'est passé aux États-Unis notamment. Bonsoir Serge Billet, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Celles et ceux qui nous regardent connaissent sans doute votre visage puisque vous êtes le présentateur vedette de Martinique Première où vous avez présenté le JT de 1994 à 2019. Vous avez désormais une émission hebdomadaire et vous êtes donc l'auteur de ce livre, La France et le blackface, quand le peuple, le roi et l'empereur se noircissent. Alors, disons-le d'entrée, vous qui remontez à la source du grimage, Serge Billet, en fait, il est pratiqué dès le Moyen-Âge. Oui, dès le Moyen-Âge. Et on peut même aller beaucoup plus loin, puisqu'on sait que les Grecs et les Romains le pratiquaient à Rome au moment de la fête des Saturnales, au mois de décembre. Donc, la fête qui rend hommage donc, à Saturne. Les esclaves se barbouillaient en noir et barbouillaient leur maître en noir et changeaient de place. Et c'était eux qui étaient servis par les maîtres. Et donc, au Moyen-Âge, naturellement aussi, donc, dans ce qui est l'Europe d'aujourd'hui, en Russie, par exemple, le marié grimait sa femme en noir pour la protéger des monstres. En Italie, la Befana, qui était une femme noire, apparaissait à la veille de l'Épiphanie pour récompenser les enfants sages et pour punir les autres. Donc c'est une tradition qui est ancienne. Le grimage en noir n'était pas offensant à l'époque. Il n'y avait pas de connotation raciste. Il n'y avait pas de connotation raciste, puisque c'était même à une époque où il n'y avait quasiment pas de noirs. Donc c'était une tradition qui s'appuyait sur quelque chose de tout simple. C'est le rapport à la différence. C'est-à-dire que je suis blanc, la meilleure façon pour moi de changer de peau ou la meilleure façon pour moi d'intriguer ou de faire peur, eh bien c'est quelque part de me maquiller en noir. Donc naturellement ça se faisait avec de la suie à l'époque. Ouais. Alors votre livre regorge d'anecdotes. Vous racontez par exemple comment en 1525 François Ier est prisonnier à Madrid après sa défaite à Pavie. Que se passe-t-il alors? C'est tout simple. Il est emprisonné donc à l'Alcazar, donc dans une prison donc à Madrid, et il décide de s'évader. Et il y avait un esclave à l'époque qui venait donc réparer la cheminée. Donc il décide de prendre la place de l'esclave qui s'installe dans son lit et lui devait se grimer en noir. Malheureusement, il y a eu une embrouille entre les Français puisque les deux personnes qui l'accompagnaient ont eu donc une espèce d'altercation et l'un des deux est parti donc le dénoncer à Charles Quint et c'est comme ça qu'on a pu donc arrêter son évasion. Ouais, mais là, par exemple, ce grimage de ce roi de France, on n'est pas dans cette connotation-là. Et c'est quand le tournant alors? Déjà au XVe siècle, au moment, puisqu'on parle de François Ier et Charles Quint, en Espagne, par exemple, vous aviez des tziganes qui vivaient en Espagne et qui étaient extrêmement mal vus parce qu'on les considérait comme des vagabonds qui avaient donc des mœurs légères. Et la meilleure façon pour eux d'être acceptés, c'était de prendre des produits et de se grimer en noir parce que en tant que voyageurs africains, ils étaient mieux acceptés. Donc le noir n'était pas forcément perçu comme quelque chose de négatif. Le tournant se passe au moment de la Renaissance où après François Ier, vous avez donc l'apparition de l'esclavage en 1742 qui fait que le noir est perçu donc différemment donc en France. Et là donc effectivement donc on passe de quelque chose qui était inoffensif à quelque chose qui devient agressif. Et on va le présenter comment? Du coup, on va se grimer. Pourquoi? Pour montrer son côté... Disons qu'on se grime pour imiter le sauvage. Voilà, le sauvage, il y a eu trois types de sauvages en France à l'époque. Il y avait d'abord les Indiens, il y avait les Ottomans, les Turcs, et il y avait les Africains. Et peu à peu, donc, la notion de sauvage s'est uniquement résumée aux Africains. Donc on se grimait pour ressembler aux sauvages et pour se moquer des sauvages. Et vous racontez aussi Napoléon qui arrive en Italie et qui se grime en noir. On ne va pas tout raconter, il faut lire le livre. Il y a eu des affaires qui ont défrayé la chronique. On va regarder le cas d'Antoine Griezmann, l'un des footballeurs préférés des Français, attaquant du FC Barcelone en ce moment. À l'époque, il se déguise, si l'on peut dire, en basketteur américain. C'est un grand fan de NBA. À l'époque, beaucoup ont trouvé ça quand même injuste parce que là, pour le coup, il veut juste se ressembler à l'un de ses héros sportifs. C'est toute la question où il faut... Vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui où il n'y a plus de nuances. Ouais. C'est-à-dire qu'on juge tout avec une rapidité et une sévérité. Il faut comprendre que tant qu'on n'a pas fait de pédagogie, qu'on n'a pas expliqué aux gens pourquoi est-ce qu'une pratique qui pouvait être inoffensive à un certain moment, et anecdotique, a pris une part beaucoup plus agressive et plus offensante, parce que justement derrière il y a l'esclavage, il y a la discrimination, il y a un tas de choses. Tant que vous ne l'expliquez pas, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre, et je pense que Griezmann était dans une logique à lui, qui était une logique qui n'était pas offensante. D'ailleurs, il s'est vite excusé s'il avait offensé. Qui n'était pas offensant. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut, quelque part, à la fois essayer d'entendre, mais de faire surtout de la pédagogie. Tant qu'on ne fait pas de pédagogie, on ne se comprend pas. Et parfois, il y a des vidéos qui ressortent. Celle de Justin Trudeau, j'imagine qu'elle ne vous a pas échappé, Premier ministre du Canada. Tout à fait. C'était au début des années 1990. Alors, il a été confus. C'est ressorti par notamment des adversaires politiques. Là, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est pareil dans le cas de Justin Trudeau. Là on n'est pas dans le cas de Griezmann. Ça met mal à l'aise. Non, mais il y a
il y a deux choses. Quand Justin Trudeau se grime pour ressembler, comme il dit, à Aladdin, à la rigueur, Aladdin n'est pas un personnage réel, donc ça peut arriver qu'on puisse éventuellement donc faire ce genre de choses. Mais quand il se grime pour ressembler donc à un acteur, je ne sais plus quel acteur ou à un chanteur, là ça devient complètement différent parce que l'histoire du blackface au Québec et au Canada est liée donc à l'histoire du blackface aux États-Unis avec aussi le même racisme qui existait à l'époque. Donc il ne peut pas être naturellement étranger à ce genre de choses. Merci beaucoup Serge Billet. Pour aller plus loin, il faut donc lire votre livre La France et le blackface. C'est aux éditions Cercle Média. Merci à vous Serge Billet.